Vous avez déjà ressenti cette sensation? Celle de profiter d'une promotion imbattable, de remplir le panier avec enthousiasme, persuadé de faire une excellente affaire. Pourtant, à la fin du mois, votre compte bancaire raconte une histoire différente. Vous avez économisé sur chaque article, mais l'argent a disparu quand même. Comment est-ce possible? La vérité est que les promotions ne sont pas toujours vos alliés. Elles peuvent même être vos pires ennemis financières lorsqu'elles vous poussent à dépenser de l'argent que vous n'auriez jamais dépensé autrement. L'industrie du commerce a perfectionné l'art de vous faire croire que dépenser, c'est économiser. Les grandes enseignes savent exactement comment votre cerveau fonctionne. Elles jouent sur vos émotions, votre peur de rater une opportunité, votre envie de sentir que vous avez gagné quelque chose. Mais dans ce jeu, c'est presque toujours elles qui gagnent. Vous sortez avec des produits dont vous n'aviez pas besoin et un compte en banque plus léger qu'avant. La promotion devient alors un outil de manipulation plutôt qu'un avantage réel. Elle crée une illusion d'économie qui masque une réalité simple. Vous avez dépensé. Comprendre ce mécanisme est essentiel pour reprendre le contrôle de vos finances. Il ne s'agit pas de fuir toutes les promotions ni de vivre dans la privation. Il s'agit de développer une conscience claire de vos besoins réels, de vos priorités financières et de votre capacité à distinguer une vraie opportunité d'un piège bien déguisé. Parce qu'économiser, ce n'est pas payer moins cher. Économiser, c'est ne pas dépenser ce qui n'était pas nécessaire. Le cerveau humain est programmé pour réagir aux signaux de récompense. Lorsque vous voyez une étiquette rouge avec un pourcentage de réduction, votre système limbique s'active. C'est la partie du cerveau responsable des émotions, du plaisir immédiat, de la satisfaction rapide. Il ne réfléchit pas de manière rationnelle. Il voit un gain potentiel et pousse à l'action. Vous ressentez une montée d'adrénaline, une urgence d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Cette sensation est identique à celle que vous ressentez lorsque vous gagnez à un jeu ou lorsque vous recevez un compliment inattendu. Votre cerveau vous récompense chimiquement pour avoir profité de l'offre. Mais ce que votre cerveau ne calcule pas dans ce moment d'excitation, c'est le coût réel de cette décision. Il ne prend pas en compte le fait que vous n'aviez pas prévu cette dépense dans votre budget. Il ignore que cet argent aurait pu servir à autre chose de plus important. Il ne mesure pas non plus l'accumulation de ces petits achats impulsifs sur votre situation financière globale. Votre cerveau émotionnel est concentré sur le plaisir immédiat, pas sur les conséquences à long terme. C'est pour cela que tant de personnes qui achètent régulièrement en promotion finissent par se sentir frustrées. Elles ont l'impression de bien gérer leur argent, mais elles n'arrivent jamais à épargner ni à atteindre leurs objectifs financiers. Les entreprises exploitent cette faiblesse cognitive avec une précision chirurgicale. Les stratégies marketing ne sont pas créées au hasard. Elles reposent sur des décennies de recherche en psychologie du consommateur. Les promotions flash, les offres limitées dans le temps, les ventes exclusives pour membres, les lots multiples avec réduction. Tout est conçu pour créer un sentiment d'urgence et de rareté. Vous pensez que vous allez manquer quelque chose. Vous pensez que d'autres vont profiter de l'offre à votre place. Vous pensez que vous faites une erreur si vous ne saisissez pas cette opportunité maintenant. Cette pression psychologique vous pousse à agir rapidement, sans réfléchir, sans comparer, sans évaluer si vous avez vraiment besoin de ce produit. Les soldes saisonnières suivent le même principe. Elles transforment l'acte d'achat en une compétition sociale. Vous voyez des files d'attente, des gens qui courent dans les magasins, des paniers pleins, des rayons qui se vident. Vous ne voulez pas être celui qui rate l'affaire du siècle. Vous voulez aussi avoir votre part. Et dans cette frénésie collective, votre jugement critique s'éteint. Vous achetez des vêtements que vous ne porterez jamais, des appareils électroniques dont vous n'avez pas l'usage, des produits alimentaires, en quantité excessive, qui finiront par se périmer. Vous pensez avoir gagné, mais en réalité, vous avez perdu. Vous avez perdu de l'argent, de l'espace, du temps, et parfois même votre tranquillité d'esprit. Une autre tactique redoutable est l'ancrage de prix. Lorsque vous voyez un produit affiché à 100 €, puis barré et remplacé par 50 €, votre cerveau fixe automatiquement 100 € comme référence. 50 € vous semble alors être une excellente affaire. Mais est-ce que ce produit vaut réellement 50 €? Est-ce que vous l'auriez acheté à ce prix s'il n'avait pas été en promotion? Souvent, la réponse est non. Le prix initial était peut-être gonflé artificiellement pour rendre la réduction plus attractive. Ou alors, le produit est en promotion parce qu'il ne se vend pas bien, qu'il est obsolète,
qu'il va être remplacé par un nouveau modèle. La promotion n'est pas toujours un cadeau. C'est parfois une stratégie pour écouler un stock. Il y a aussi les promotions par lot. Achetez-en 3, payez-en 2. À première vue, cela semble logique. Vous économisez un tiers du prix. Mais posez-vous la question, avez-vous besoin de 3 produits? Allez-vous réellement utiliser les 3 avant qu'ils ne se détériorent ou ne deviennent inutiles? Si vous n'aviez prévu d'acheter qu'un seul article, alors vous n'avez pas économisé un tiers. Vous avez dépensé le double de ce que vous aviez prévu. C'est une illusion mathématique. Vous payez moins par unité, mais vous dépensez plus au total. Et souvent, les produits supplémentaires finissent oubliés dans un placard, gaspillé ou donné. L'économie promise devient une perte réelle. Les programmes de fidélité sont une autre forme de manipulation subtile. On vous offre des points, des réductions futures, des avantages exclusifs en échange de vos achats. Vous avez l'impression d'être récompensé, d'être un client privilégié. Mais en réalité, ces programmes sont conçus pour vous faire dépenser plus. Ils créent un engagement psychologique. Vous voulez atteindre le seuil suivant pour débloquer un avantage. Vous achetez donc des choses dont vous n'avez pas besoin juste pour accumuler des points. Vous devenez prisonnier d'un système qui vous pousse à consommer davantage pour recevoir des récompenses qui, au final, ne compensent jamais le montant que vous avez dépensé. Les enseignes gagnent toujours. Vous avez l'illusion de gagner, mais vous perdez de l'argent. Maintenant, parlons des achats en ligne. Les plateformes numériques ont poussé cette logique encore plus loin. Elles utilisent des algorithmes sophistiqués pour vous proposer des offres personnalisées au moment exact où vous êtes le plus susceptible de craquer. Elles analysent votre historique de navigation, vos recherches, vos achats précédents, même le temps que vous passez sur une page produit. Elles savent quand vous êtes stressé, fatigué, ennuyé. Elles savent quand vous êtes le plus vulnérable. Et elles vous envoient une notification au bon moment, une offre limitée, une réduction flash, un rappel que votre panier contient des articles en promotion qui vont bientôt disparaître. Vous cliquez, vous achetez. Vous regrettez parfois quelques heures plus tard. Mais il est trop tard. L'argent est parti. Les comparateurs de prix renforcent également cette obsession pour la promotion. Vous passez des heures à chercher le meilleur prix, à comparer des centaines de sites, à attendre le moment idéal pour acheter. Vous vous sentez malin, stratégique. Mais pendant ce temps, vous perdez quelque chose de bien plus précieux que l'argent, votre temps. Et souvent, la différence de prix que vous économisez est dérisoire par rapport au temps investi. Vous avez passé 3 heures à économiser 10 €. Si vous aviez utilisé ce temps pour apprendre une compétence, pour travailler sur un projet personnel, ou simplement pour vous reposer, vous auriez probablement obtenu un meilleur retour sur investissement. L'obsession pour la promotion peut devenir un piège qui vous éloigne de vos véritables priorités. Mais alors, pourquoi tant de gens continuent-ils à croire que les promotions les aident à économiser? Parce que l'économie est visible, immédiate, tangible. Vous voyez le prix barré, vous voyez le nouveau prix, vous voyez la différence. Cela vous donne une satisfaction instantanée. En revanche, le coût global, l'accumulation des petites dépenses, l'impact sur votre budget mensuel, tout cela est invisible. Il faut faire un effort conscient pour additionner toutes ces micro-dépenses et réaliser qu'elles forment une somme importante. La plupart des gens ne font jamais cet exercice. Ils se concentrent sur les économies ponctuelles sans voir la fuite constante d'argent que ces promotions génèrent. Cette dynamique est encore plus dangereuse pour les personnes qui ont des revenus limités. Elles pensent que les promotions sont leur seule chance d'accéder à certains produits. Elles attendent les soldes pour acheter des vêtements, des électroménagers, des produits alimentaires. Elles ont l'impression de maximiser leur pouvoir d'achat. Mais en réalité, elles tombent souvent dans le même piège. Elles achètent plus que prévu, plus que nécessaire, simplement parce que le prix est attractif. Elles se retrouvent avec moins d'argent en fin de mois, et parfois même avec des dettes. La promotion devient alors un facteur d'appauvrissement plutôt qu'un outil d'économie. Il existe aussi une dimension sociale à cette obsession. Montrer qu'on a trouvé une bonne affaire devient un marqueur de statut. Vous racontez fièrement à vos amis que vous avez acheté ce vêtement à moitié prix, que vous avez profité d'une offre exclusive, que vous êtes un consommateur malin. Vous cherchez la validation, l'admiration, la reconnaissance, et cette dynamique sociale renforce le comportement. Vous continuez à chasser les promotions, non seulement pour économiser,
mais aussi pour maintenir cette image de vous-même. Vous devenez dépendant de cette validation externe, et cela vous pousse à dépenser encore plus. Beaucoup de personnes croient également que ne pas profiter d'une promotion, c'est perdre de l'argent. Elles se disent « si je n'achète pas maintenant, je vais payer le prix fort plus tard ». Cette croyance est profondément ancrée, mais elle est fausse. Ne pas acheter quelque chose dont vous n'avez pas besoin, même en promotion, ce n'est pas une perte. C'est une victoire. C'est de l'argent que vous gardez, que vous pouvez utiliser pour vos véritables priorités, pour vos objectifs financiers, pour votre sécurité. L'absence d'achat n'est pas une perte. C'est une forme d'économie invisible mais très réelle. Une autre croyance toxique est que l'argent économisé sur une promotion peut être dépensé ailleurs. Vous achetez un produit avec 30% de réduction et vous vous dites que vous avez économisé 30 €. Puis vous utilisez ces 30 € pour acheter autre chose. Vous pensez que c'est logique, mais en réalité, vous n'avez rien économisé. Vous avez simplement réorganisé vos dépenses. L'économie réelle, c'est quand l'argent reste dans votre compte, quand il est mis de côté, quand il est investi ou épargné. Tant que vous dépensez l'argent soi-disant économisé, vous ne faites qu'entretenir l'illusion. Certains justifient aussi leurs achats en promotion en se disant qu'ils auraient acheté le produit de toute façon. J'avais besoin de ce produit et j'ai eu la chance de le trouver en promotion. C'est un raisonnement valable, mais seulement si c'est vraiment vrai. Le problème, c'est que la promotion influence votre perception du besoin. Vous voyez l'offre et soudain, le besoin apparaît. Avant de voir la promotion, vous n'y pensiez même pas. Mais maintenant, cela devient urgent. Vous vous convainquez que c'est nécessaire. Vous rationalisez. Vous trouvez des arguments pour justifier l'achat. Et vous finissez par dépenser de l'argent pour quelque chose qui n'était pas une priorité. Il y a aussi ceux qui achètent en promotion pour faire des stocks. Ils se disent qu'ils vont utiliser ces produits plus tard, qu'ils font une réserve intelligente. C'est pertinent pour certains produits non périssables, utilisés régulièrement et achetés avec une vraie discipline. Mais dans la pratique, la plupart des gens accumulent des produits qu'ils n'utilisent jamais complètement. Ils oublient ce qu'ils ont en stock. Ils rachètent les mêmes produits quelques mois plus tard. Ils jettent des aliments périmés. Ils donnent des vêtements jamais portés. Le stock devient un poids, un désordre, une source de gaspillage. L'économie initiale se transforme en perte réelle. Les promotions créent également une dépendance psychologique. Vous vous habituez à acheter uniquement en promotion. Vous refusez de payer le prix normal. Vous attendez toujours la prochaine offre. Cela semble être une stratégie intelligente, mais cela a un coût caché. Vous passez beaucoup de temps à surveiller les promotions, à comparer, à attendre. Vous perdez de la flexibilité. Vous manquez parfois des opportunités parce que vous attendez une réduction qui ne viendra jamais. Vous développez une relation malsaine avec l'argent et la consommation. Vous ne vous demandez plus si vous avez besoin de quelque chose. Vous vous demandez seulement si c'est en promotion. Cette mentalité vous empêche également de valoriser les produits et services à leur juste prix. Vous ne voyez plus la qualité, le travail, la valeur intrinsèque. Vous voyez seulement le prix. Vous devenez insensible à tout ce qui n'est pas en promotion. Vous ne reconnaissez plus la valeur réelle des choses. Vous perdez la capacité de faire des choix conscients, basés sur vos besoins et vos priorités. Vous devenez un consommateur réactif, piloté par les offres du marché, plutôt qu'un individu autonome qui décide en fonction de ses valeurs et de ses objectifs. Maintenant, comprenons pourquoi cette dynamique est si difficile à briser. D'abord, parce qu'elle est socialement acceptée et même encouragée. Profiter des promotions est vu comme une